Bonjour les filles, je suis tellement contente que tu me rejoignes pour un nouvel épisode des Sages-Faire. Et si tu aimerais recevoir ces vidéos qui sont diffusées régulièrement, abonne-toi à la chaîne et tu peux aussi, pour recevoir les notifications, cliquer sur la cloche. Mais aujourd'hui, ce sujet est tellement impactant, c'est le sujet de la comparaison qui a un tel impact sur nos vies, nos relations et surtout notre futur. Et pour avoir cette conversation, j'ai avec moi la merveilleuse Esther Pardini. Donc merci beaucoup d'être avec moi pour cet épisode. Bonjour Camille, c'est un plaisir. Elle est géniale, vous allez l'adorer. Et puis, donc, je connais Esther depuis quelques années et c'est vraiment merveilleux de voir à quel point, avec toutes les personnes qui sont en contact avec toi, ta façon de vouloir les accompagner, les aider. Donc, ouais, ça va vraiment être super. Donc, pour parler du sujet de la comparaison, la parole est très claire sur ce sujet. Elle nous dit, en 2 Corinthiens 10, qu'il n'est pas bon de se comparer, que même on manque d'intelligence si on se compare. Donc, c'est pas moi qui le dis. Non, mais comme ça, c'est dit. Au moins, voilà, comme ça, on sait où on en est avec la comparaison. Donc déjà, quel est l'impact du coup de la comparaison sur nos vies? La comparaison, j'aimerais dire c'est inévitable déjà, de ressentir de la comparaison pour quelqu'un. Tu as une amie qui revient d'un super séjour au bout du monde, toute bronzée, et puis toi, ça fait 3 ans que tu t'es pas payé de vacances. Oui, je Ou comprends alors, ça. tu as ton ami qui vient d'accoucher de son 4e bébé, et toi, tu n'as pas encore rencontré la bonne personne avec qui faire ta vie. C'est tout le temps qu'on va confronter des choses qui vont nous amener à nous comparer. Et je pense que la première impression qu'on ressent, ce sentiment de comparaison, elle est normale, elle est humaine, tout simplement, parce que ce qui se joue entre l'autre et moi, c'est que ça met en lumière mes manques. Ça met en lumière quelque chose qui me manque ou une carence. Ok, c'est humain, c'est normal, ça arrive à tout le monde. La question à se poser, c'est est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'on va plus loin? Parce que ça peut être un véritable piège, comme tu citais toi-même. Parce que si on laisse la comparaison faire son travail, son œuvre dans notre vie insidieusement, en fait, ça va amener 2 postures différentes selon notre personnalité. Soit je vais tomber dans l'amertume par rapport à l'autre qui met en lumière mes manques au travers de ses succès. Et cette amertume va faire qu'en fait, je vais petit à petit rentrer dans l'apitoiement sur moi. Soit si j'ai un autre profil, je vais ressentir de la jalousie par rapport à l'épisode. Mais à ce moment-là, ça va m'amener plutôt à être irritée par l'autre personne. Irritée, agacée, ressentir de l'énervement, de la colère. Et ça va m'amener tout simplement, ça peut m'amener à des attitudes comme des paroles négatives, à être injuste en fait avec cette personne. Mais dans tous les cas, qu'on tombe dans le premier cas ou dans le deuxième cas, ça amène au même résultat. C'est que ça va nous distancer affectivement de l'autre, tout simplement. Ouais, donc au final, ça nous isole. Ça nous isole, absolument. Ça nous isole, ça nous éloigne finalement de gens qui sont formidables dans notre vie. Et ça nous recroqueville sur soi, soit en mode apitoiement, soit en mode je suis en colère après les autres parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses dans notre quotidien qui peuvent amener ces sentiments de comparaison, quoi. Et même si on va plus loin, si on s'installe dans la comparaison, ça va contaminer nos relations au point qu'elles vont commencer par être touchées par le sentiment de rivalité. On va rentrer dans la rivalité les unes avec les autres. Et c'est insidieux, on ne s'en rend pas compte. Il faut vraiment appuyer sur la touche pause pour se rendre compte que là, la rivalité est en train de contaminer toutes nos relations. Ou tout ce qu'on fait, tout simplement. C'est super que tu aies parlé de la rivalité. Donc, du coup, cette rivalité, elle révèle quoi dans nos vies? Qu'est-ce que la rivalité révèle dans notre vie? Clairement, pour moi, c'est le symptôme qui révèle qu'il y a une fragilité à l'intérieur de moi, peut-être une immaturité dans mon identité ou alors une insécurité. Et c'est ça qui est vraiment intéressant d'écouter et de comprendre. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi quand je suis dans une relation où il y a de la rivalité? Si je me suis construite en étant en ne sachant pas très bien qui j'étais, si je me suis construite en me laissant définir par les autres, si je me suis construite et que dans mon identité, je cherche à plaire aux autres pour prouver que j'ai de la valeur, ou alors je cherche à gagner l'estime des autres au travers de ce que je fais, de ce que je réalise, de mes performances, ou alors peut-être, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est quand par exemple on veut s'inspirer d'une personne parce qu'on la trouve inspirante. C'est une bonne chose d'imiter ce qu'elle fait, mais ça peut être un piège si on veut devenir qui elle est, en fait. Ça révèle, toutes ces choses-là peuvent révéler qu'en fait, il y a une fragilité dans mon identité.
Alors, ce n'est pas une tare, hein, ce n'est pas un problème d'avoir une fragilité dans son identité, parce qu'on en est tous au même stade, on est en devenir, et je pense qu'on est tous appelés à rentrer dans notre véritable identité. Mais c'est un chemin, on va le découvrir. Mais si je ne sais pas vraiment qui je suis finalement, il y a une fragilité en moi. Et du coup, c'est sûr que les succès, les talents ou les forces de l'autre, ça va mettre en lumière quoi? Mes manques ou mes carences, ou ce qui est encore en devenir dans ma vie. Et donc, au lieu de le voir comme un atout, de le voir comme un cadeau, je le perçois comme une menace dans ma vie. Et je rentre dans une relation de rivalité, comme on a vu dans le début de la Bible. Hein, ça commence depuis la Genèse avec Caïn et Abel. Il y a cette dynamique de rivalité, d'ailleurs, entre Caïn et Abel. Et c'est très intéressant de remarquer que on voit qu'ils n'en sont pas au même stade dans leur identité, parce que tu vois que Caïn offre à Dieu les fruits de la terre, alors que Abel offre l'agneau de son troupeau. Il y en a un qui a fait un travail d'appropriation de qui il était, de ce qu'il fait, et l'autre, on voit qu'il n'a pas encore fait ce travail d'appropriation, et justement, il va tomber dans cette rivalité. Même Dieu lui dit, attention, là, t'as le choix, quoi. Bon, malheureusement, il n'a pas fait le bon choix, ça nous sert d'enseignement, on peut faire le bon choix pour sa vie. Parce que si je suis quelqu'un si je sais qui je suis, c'est pas de la prétention, hein, c'est pas une qualité que j'ai, c'est un cheminement que j'ai fait avec Dieu pour en arriver à savoir qui je suis. Si je sais qui je suis, je ne vais pas être insécurisée par le succès de l'autre. Pourquoi? Parce que je connais ma valeur en Dieu, et je sais que ma valeur, elle n'est pas liée à mes performances, à mon apparence, à mes talents quelconques. Elle est juste donnée par Dieu pour qui je suis. Donc ça ne m'insécurise pas, le fait que l'autre ait du succès. Si je sais qui je suis, c'est pareil, j'ai une profonde conscience de mon unicité. Ça veut dire, je sais à quel point je suis quelqu'un d'unique et que c'est une richesse. Mais du coup, je ne vois pas l'autre comme une menace. Exactement. Je vais le voir comme une richesse pour ma vie. Parce que si j'ai conscientisé mes forces et aussi mes faiblesses, je vais être capable d'accueillir les forces de l'autre. Parce que souvent, ça va venir compléter mes faiblesses. Et donc, on peut rentrer dans un travail d'équipe qui est merveilleux, une synergie qui est merveilleuse. Mais évidemment, si j'en suis encore à un stade où il y a une immaturité dans mon identité, je ne sais pas très bien qui je suis, alors c'est la porte ouverte à la rivalité dans toutes mes relations. Oui, absolument, ça c'est tragique. Là, tu parles, c'est super ce que tu viens de partager, mais notamment, je pensais au manque. Et je pensais effectivement à certains, notamment avec mes filles, je le vois parfois, où si jamais je vais commencer à dire quelque chose de positif pour une de mes filles, l'autre fille va peut-être me dire et moi alors dans tout ça, comme si du coup il y en a moins pour l'autre, ou je pense moins au final, moins bien pour elle. Et donc du coup là je le vois tellement, je me dis c'est quel dommage quoi, effectivement que chacune réalise que c'est pas moins pour moi. Oui. Exactement. Mais de voir, ok, moi j'ai vraiment pleinement ma place dans la famille et je suis aimée. Et donc, comme tu dis, effectivement, une identité qu'on peut seulement trouver au final dans notre Créateur. Oui, tout à fait. Et en fait, ce que tu viens de dire, ça résume tout. C'est-à-dire que au-delà de la rivalité, il y a cette question existentielle en nous. C'est en fait, puisque l'autre est béni ou a du succès, est-ce que Dieu, il m'aime vraiment moi? Absolument. Et en fait, est-ce que Dieu, il n'a pas une préférence pour l'autre? Est-ce qu'il n'est pas en train d'aimer plus l'autre que moi? On touche vraiment à cette question existentielle. Et si on ne la résout pas dans sa vie, si on continue à croire des mensonges, comme par exemple Dieu a des chouchous ou a des favoris, alors c'est sûr qu'on ne va pas s'en sortir. Donc c'est vraiment de comprendre que ce qui se joue au fond de nous, c'est cette question de l'amour de Dieu pour soi, quoi. Vraiment. Ah ouais, ça n'a pas de prix, ça. Non. Ça, c'est la base. Non, mais c'est une révélation. Super. Et cette révélation, il faut la désirer pour la trouver. Il faut la demander, en fait, pour la trouver, pour la recevoir. J'aspire ça pour chacune des filles qui vont voir ça. Une des choses que j'ai remarquées donc, dans la société, c'est l'effet des réseaux sociaux. Lorsqu'on parle effectivement de se comparer, on peut facilement tomber dans le panneau et commencer à se comparer au travers des réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'on peut s'en protéger et au final, ne pas laisser les réseaux sociaux nous affecter? Ouais, c'est vraiment un piège de notre société actuelle parce que c'est vrai qu'on est dans une... Les outils sont toujours neutres, hein, c'est ce qu'en fait l'être humain qui peut le rendre bon ou mauvais pour soi. Et c'est vrai que dans les réseaux sociaux, en fait, on assiste à une vraie mise en scène de sa vie, une vraie mise en scène de qui on est. Et du coup, pour ceux qui regardent, pour ceux qui sont spectateurs, ça peut susciter à la fois l'envie, la jalousie et la comparaison. Et c'est tellement faux parce que quand on connaît parfois intimement les personnes qui vont publier des choses, entre la photo
Et la réalité, il y a une grande détresse des fois, conjugale, une grande détresse sexuelle, une grande détresse au niveau de la solitude ou professionnelle. C'est déjà tellement faux entre ce qu'on voit avec nos yeux et la réalité de la vie de la personne. Et en plus, ça va amener cette problématique de « waouh, la vie des autres, elle a l'air tellement belle, tellement lisse, et puis moi, je suis là dans mon petit appartement, etc. » Donc, je crois que ça peut véhiculer beaucoup de mensonges. Alors, la question de savoir comment s'en protéger, c'est une question qui est vraiment intéressante. Peut-être parfois, il faut avoir une certaine exigence avec soi. Il y a Job qui dit j'ai fait un pacte avec mes yeux. Il y a le psalmiste en psaume 101 qui dit je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Si on va plus loin, il y a même Jésus qui montre une certaine radicalité en disant si quelque chose pour toi est une occasion de chute, arrache-le ou c'est partant. Donc après, chacun de jauger. Mais peut-être on peut juste être sensible quand je regarde ça ou quand je regarde ça, dans quel état émotionnel je suis après. Est-ce que ça me pousse à quelque chose de positif dans ma vie, bien ça, ou est-ce que ça m'amène à m'apitoyer sur moi, ça m'amène à avoir de l'envie pour les autres. Et si on est sensible à ce qui se passe à l'intérieur de soi, peut-être prendre une décision un peu plus radicale, ne plus suivre telle personne ou s'investir autrement dans sa vie, tout simplement. Et je pense aussi qu'il faut qu'on protège son cœur. Je pense que c'est une responsabilité à plein temps, n'est-ce pas? C'est pas juste de temps en temps, mais c'est tout le temps. Tout le temps, protéger son cœur, garder son cœur. Et ça, c'est vraiment une... Surtout que la vue est un sens extrêmement puissant et c'est presque un accès direct à l'âme. Donc, protéger ce qu'on met devant nos yeux, non pas que ce soit mauvais, mais l'impact que ça peut avoir sur nous n'est pas positif. Donc, ce n'est pas que la chose est mauvaise en soi, mais si ça n'a pas un impact positif, si ce n'est pas constructif pour ma vie, ok, peut-être alimenter ma vie avec des choses plus positives qui vont me tirer vers le haut. Excellent, super. Au sujet de la comparaison, est-ce qu'il y a une situation que tu pourrais partager où tu as dû confronter justement cette comparaison? Oui, des situations, il y en a eu plein, mais c'est vrai que je me rappelle d'une leçon mémorable que le Seigneur m'a donnée. Je peux te la raconter si tu veux. Je servais dans une église et il y a une femme qui venait juste d'arriver à ce moment-là. Et cette femme, je la trouvais juste waouh. Tu sais, tu as l'impression que toutes les fées se sont penchées sur son berceau, qu'elle est talentueuse, elle est belle, elle est brillante, enfin, elle est juste tout. Et puis, pour rien gâcher, en plus, elle était très sociable. Et du coup, très rapidement, elle s'est fait aimer de beaucoup de personnes, sauf de moi. Parce que moi, elle m'impressionnait et en fait, je me comparais à elle. Et à partir du moment où tu te compares, ça commence à te distancer des autres, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, en fait, j'avais pas trop envie de m'approcher d'elle parce que j'avais l'impression que si je m'approchais d'elle, ça allait mettre en lumière que moi, j'étais vraiment le vilain petit canard, parce que c'est comme ça que je me sentais en sa présence, empotée, maladroite, pas talentueuse, etc., etc. Donc, en fait, je cherchais à l'éviter soigneusement, et c'est très facile dans une église d'éviter quelqu'un soigneusement. Et c'était d'autant plus facile qu'elle, elle m'ignorait royalement. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a challengée sur cette situation. Et donc, j'ai commencé à prier pour ce que je ressentais, j'ai commencé à prier pour cette relation. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au même moment, le Saint-Esprit la challengeait aussi pour prier pour cette relation. Et nos prières ont porté du fruit parce qu'un jour, Dieu a permis qu'il y ait une vraie rencontre entre nous. Une vraie rencontre, ce n'est pas juste bonjour, bonjour, c'est vraiment un real talk, comme dit ma fille, avec l'accent. Et on a eu une vraie rencontre. Et cette femme, elle a eu un courage extraordinaire. C'est de m'avouer qu'est-ce qu'elle ressentait à mon égard. Et là, quelle n'a pas été ma surprise. C'est qu'en fait, elle me percevait comme moi je la percevais. C'est qu'elle me voyait comme étant tellement ceci, tellement cela. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait du mensonge qui s'installe par le biais de la comparaison entre deux personnes à ce point-là. Et alors, elle avait fait preuve d'un tellement grand courage que moi, j'ai eu le courage de lui dire que voilà quelles étaient ce que je ressentais dans sa présence. Et quand on a réalisé que toutes les deux, à cause de la comparaison qu'on avait l'une envers l'autre, ça nous distançait l'une de l'autre, on a éclaté de rire. Et en fait, ce rire, il a scellé le début d'une amitié qui a juste été incroyable. Pendant toute une saison de ma vie, cette femme a été une bénédiction pour moi. Et en toute modestie, je sais que j'ai été une bénédiction pour elle. Et je me dis, mais voilà Camille, comment la comparaison, c'est un poison insidieux qui peut amener à la séparation entre les gens, quoi. Et cette leçon, elle a tellement été phénoménale pour moi qu'elle est restée gravée en moi, quoi, le danger de la comparaison. Incroyable. Merci pour ce témoignage, quoi. C'est vraiment puissant. Et c'est tellement vrai, ça nous vole tellement, tout à fait. De tellement de bonnes choses comme cette merveilleuse amitié que tu as pu du coup développer avec cette personne. Absolument. Et je me dis, au travers de toutes les relations, comment est-ce qu'on peut arriver au point où au final, on célèbre les personnes autour de nous? Et donc, on ne peut pas du coup se comparer
et en même temps célébrer. Sinon, on le fait avec des mauvais motifs, Oui. des motivations qui ne sont pas pures. Et Oui. je trouve que c'est tellement attirant, une femme qui est capable, avec une pureté de cœur, de se réjouir dans le succès des autres. Mhm. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment toujours de s'en remettre à notre valeur, notre identité, notre valeur qu'on ne peut jamais réaliser en se comparant aux autres, Oui. mais en Christ seul. Oui. Mais qu'on puisse apprendre à ça, à commencer à célébrer les victoires et se réjouir des bonnes choses qui arrivent. Et je pense que c'est une façon pour nous de se dire, OK, là c'est bien, là j'ai... Il y a du progrès. Oui. Si j'arrive à me réjouir pour le succès de cette personne, c'est que, merci Seigneur. Et ça commence, je pense, par un véritable courage avec soi pour reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce qu'honnêtement, je ne crois pas qu'il y a un jour où on va être indemne et on pourra dire, moi c'est bon, je ne me compare plus. Non, parce que ça, c'est notre nature charnelle, quoi. Simplement, on est aussi fille de Dieu. Et en tant que fille de Dieu, on peut faire appel à cette filiation divine et dire, je ne veux pas que ça s'installe dans ma vie. Moi, j'ai un petit truc, si ça peut aider certaines, je peux le partager. Oui. C'est, je me suis quelque part installé un petit warning intérieur parce que j'ai choisi de croire certaines vérités. Et quand je commence à glisser dans la comparaison, j'ai ce warning qui me dit, comparaison, poison. Et ça me suffit instantanément. Parce que je sais que ce poison, s'il commence à s'infiltrer en moi, je connais les ravages que ça va faire et la distanciation que ça va provoquer. Et donc, quand j'entends ce comparaison-poison à l'intérieur de moi, aussitôt, je sais qu'il faut que je me positionne en tant que fille de Dieu et non plus en tant qu'être humain. Et se positionner en tant que fille de Dieu, c'est juste reconnaître qu'on a ça en soi. Donc, ça demande du courage. C'est pas très flatteur de reconnaître qu'on est là en train de se comparer, etc. Peut-être aussi avoir du courage pour en parler avec quelqu'un en qui on a confiance. Parce que quand on expose les choses à la lumière, ça perd tout pouvoir à l'intérieur de soi. Oui, et puis aussi avoir du courage et de la foi pour en parler avec Dieu. Parce que c'est de lui dire, comme on disait au départ, qu'est-ce que ça révèle comme fragilité dans mon identité? Qu'est-ce qui a besoin de grandir à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est encore fragile? Où est-ce qu'il y a encore des mensonges dans ma vie, sur ma valeur, sur qui je suis? Et voilà, il se passe un mécanisme de mensonge qui fait que... Donc, ce courage... c'est de l'avoir pour confronter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pas de faire semblant que tout va très bien, je suis super spirituelle, moi ça ne me touche jamais. Non, honnêtement, ça nous touchera jusqu'à la fin de nos jours. Simplement, on peut choisir d'agir en tant que fille de Dieu. Excellent. Et à ce moment-là, la rivalité ne trouve plus d'encre dans notre cœur. Super. Et comme elle ne trouve plus d'encre, du coup, je peux me réjouir du succès de l'autre et je peux voir ses talents et je peux voir ses capacités comme une bénédiction dans ma vie. Et ça devient, je crois, une vraie bénédiction dans ma vie à ce moment-là. T'es fabuleuse, Esther. Ah non, c'est le Seigneur qui est fabuleux. Super, non, c'est vraiment génial. Et je suis convaincue que cette conversation va aider de nombreuses personnes. En tout cas, c'est ma prière. Amen. Donc, merci pour tout, Esther. Et pour chacune, en tout cas, mettons ça vraiment au défi de juste peut-être même de réécouter cette vidéo plusieurs fois et que le Seigneur puisse mettre peut-être le doigt sur certaines, sur certaines zones dans nos vies où effectivement qu'on peut vraiment remettre au Seigneur. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt.